Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Fractal FPV. Je suis heureux de vous accueillir pour ce tuto dans lequel on va installer Edge TX sur ma Radiomaster TX16S. Edge TX vient en complément d'OpenTX. C'est un logiciel d'exploitation open source qui va débloquer certaines fonctionnalités de votre Radiomaster. Il est également disponible sur d'autres radios fonctionnant sous OpenTX. On va voir ensemble comment l'installer facilement, rapidement et avec fiabilité. Et surtout, vous allez voir que c'est réversible. Si Edge TX ne vous plaît pas, vous pourrez facilement retourner sur OpenTX. Pour ça, il y a quelques petites méthodes simples. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Avant de se retrouver sur l'ordinateur, je vous montre juste que j'ai bien installé Edge TX actuellement sur ma radio. Pour les besoins du tuto, je vais le repasser sous OpenTX. Comme quoi, c'est réversible. N'hésitez pas à le tester, c'est un super logiciel. Je le teste depuis peu, j'ai déjà commencé à me personnaliser mon écran. On va conserver ces modèles, on va conserver ces sons, on va conserver ces images. Vous aurez juste la personnalisation d'écran, ça c'est dû à la dernière mise à jour à refaire. Vous pouvez voir que le tactile est super réactif et on s'y fait très vite. On peut sélectionner directement son modèle en tactile par exemple. Je sélectionne mon modèle. Bon, ce modèle n'est pas personnalisé. J'ai mes paramètres qui sont enregistrés, mais le modèle en lui-même, je n'ai pas personnalisé l'écran. Enfin, j'ai commencé un petit peu en haut, la barre de titre. Voilà, allez, maintenant on va vraiment sur l'ordinateur. Je passe ma radio sous OpenTX et je vous montre pas à pas comment installer proprement et efficacement Edge TX. Voilà, on se retrouve sur l'ordinateur. J'ai réinstallé OpenTX sur ma radio et je vais vous montrer les étapes à faire pour installer Edge TX directement sur sa radio. Alors, première des choses, il va falloir installer le compagnon OpenTX en dernière version. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc, moi, la dernière version, c'est la 2.3.14. On installe également le flasher d'Edge TX. Ça nous permettra de récupérer les firmware et on va en avoir besoin. On lance OpenTX Compagnon. Dans OpenTX Compagnon, on vérifie bien qu'on a la dernière version d'installer. Moi, j'enregistre cette vidéo le 30 octobre 2021. Donc, c'est la version 2.3.14. On va télécharger le dernier firmware et le mettre sur son bureau. Pour ça, c'est tout simple. On va sur la petite flèche où il y a marqué télécharger. On clique dessus. Télécharger. Il nous demande la destination. Moi, je vais le mettre sur le bureau. OK. Voilà. On l'a sur son bureau. On va faire la même chose pour Edge TX. Alors, une fois que le flasher est ouvert, on va donc sur Flash, Flash Firmware. Release, OK. On prend la toute dernière version. Donc, c'est Nightly. Elle vient de sortir. C'est pareil, il y a des mises à jour régulières avec la méthode que je vais vous montrer. Vous saurez mettre à jour tout simplement et rapidement votre radio en faisant la même méthode. On met le firmware sur son bureau et ensuite en fait on va le transférer dans sa carte SD. Alors je reviens sur le flasher. Donc la dernière version Nightly. Ensuite on choisit sa radio. Donc moi c'est une Radiomaster TX16S. Vous voyez, vous avez plusieurs radios OpenTX compatibles avec Edge TX. Donc je choisis la Radiomaster TX16S. On va faire un Save to File. On choisit sa destination, pareil, le bureau. Et j'enregistre. Voilà. Donc ça, on peut le réduire. On y reviendra plus tard. Maintenant, on va récupérer la carte SD de sa radio. Et on l'installe dans son ordinateur. Moi, pour ça, j'utilise un petit hub. Alors, une fois qu'on a connecté sa carte SD à l'ordinateur,
on va effectuer une sauvegarde, un copier-coller du contenu de sa carte SD. C'est important, ça vous permettra, si EdgeTX ne vous plaît pas, ou que vous avez le moindre problème, d'avoir une sauvegarde de votre contenu, et vous pourrez revenir très facilement sous OpenTX. Alors vous faites un petit dossier pour stocker votre carte SD. Moi j'ai un petit dossier avec ma radio, et je me mets mes copies de carte SD. Je me suis fait un petit dossier exprès pour le tuto. Hop. Et je colle là le contenu de ma carte SD actuelle OpenTX. Ça c'est bon. Alors on revient bien sur sa carte SD. Pour l'instant on ne va rien effacer, on le fera dans une seconde étape. Je préfère faire comme ça, c'est la méthode la plus simple et plus fiable que j'ai trouvée. Donc on va ouvrir le contenu de la carte SD de la radio. Alors vous n'allez pas dans la sauvegarde que vous venez de faire, vous allez bien dans le contenu de votre carte SD. Je vais le réduire. Vous avez le dossier firmware. Dans le dossier firmware, on va tout simplement glisser les deux firmware qu'on vient d'enregistrer. Donc celui d'OpenTX et celui d'EdgeTX. Ça, on ferme, on éjecte sa carte SD. Voilà, j'ai éjecté ma carte SD, je la remets dans la radio. Alors ensuite, je vais vous montrer pour allumer la radio en mode bootloader. Parce que tout simplement, on va installer directement EdgeTX du bootloader de sa radio. Alors, j'ai allumé ma radio en version bootloader. Sauf que je vais vous montrer une chose, on est en version OpenTX bootloader. Et nous, ce qu'on va vouloir faire pour que la radio comprenne et que ça marche, on va passer par le EdgeTX bootloader. Alors, pour ça, je reviens dans ma radio. Bienvenue sur OpenTX. Donc, une fois sa radio rallumée, on va vouloir passer sur le bootloader d'EdgeTX. Tout simplement, on va dans Système. Dans Système, on va aller sur la carte SD. On va aller sur Firmware. Dans le firmware, on retrouve donc le dernier OpenTX et on retrouve également le firmware EdgeTX. On fait un clic dessus et là, il y a marqué Flash Bootloader. Donc on va flasher le bootloader en version EdgeTX. Voilà, mon bootloader est flashé. Je vais maintenant pouvoir revenir dans le bootloader et installer directement la version EdgeTX. Avant toute chose, je vais mettre ma carte SD à jour en version EdgeTX. Alors maintenant, on va préparer la carte SD pour accueillir EdgeTX. Alors peut-être qu'il y en a qui vous montreront qu'ils le font avant. Moi, j'ai préféré d'abord mettre le bootloader de la radio en version EdgeTX et ensuite je prépare ma carte SD en version EdgeTX. Pour ça, on va supprimer tous ces dossiers, sauf... Alors, ce que je voudrais conserver mes images. Je voudrais conserver donc les firmware. Je veux conserver mes modèles, mes radios, les screenshots, j'en ai pas besoin. Je veux conserver également mes sons et je veux conserver mes widgets. Donc ça, on supprime. On va ensuite sur le flasher EdgeTX. Voilà. Sur le flasher EdgeTX, on va faire Setup SD Card. On choisit le modèle de sa radio. Donc Radio Master TX16S. On choisit les langues. Bon, je vais mettre le package anglais et français. On sélectionne son disque. Alors moi je ne vais pas effacer le disque avant le flash parce que j'ai déjà effacé les dossiers que je voulais convertir en version EdgeTX
et je veux conserver mes autres dossiers. Lui, il va conserver automatiquement dans tous les cas, même si vous mettez Erase Disk avant le flash, il va de toute façon conserver vos modèles et vos radios sitting. Bon, moi je souhaite conserver plus de choses, donc je fais comme ça. Donc on fait écrire sur la SD card, il est en train de préparer votre SD card. Voilà. Ok, donc ça c'est fini, la SD card est prête. J'éjecte. Je vais redémarrer ma radio en mode bootloader, et cette fois on va être sur le bootloader Edge TX. Donc les deux boutons trim T4 et T1 maintenus vers le centre de la radio. J'appuie sur le bouton Power, et j'atterris automatiquement sur le bootloader d'Edge TX. Sur le bootloader Edge TX, on va faire écrire le firmware. On se retrouve donc bien avec l'OpenTX et le Edge TX. Donc forcément, on choisit Edge TX, un clic long, et ça va écrire le firmware. Donc c'est bon, c'est vert, c'est écrit. On retourne, on sort. La radio redémarre. J'ai conservé mes images. Il demande de convertir votre carte SD. Donc on fait oui. Et voilà, on se retrouve maintenant sur Edge TX. Il ne vous reste plus qu'à personnaliser votre écran. Vous conservez vos modèles, vous conservez vos images, vous conservez vos réglages radio. Vous allez voir que je peux sélectionner mes modèles. Voilà. Là, j'étais sur mon modèle Pirate. J'ai mon modèle Diatone. On va passer, par exemple, sur le Protec. Voilà, tout simplement et rapidement, on peut passer d'un modèle à un autre. Donc voilà, en quelques étapes simples, on installe Edge TX sur sa radio. Sachez que c'est totalement réversible. Si vous souhaitez revenir sur OpenTX, c'est la même marche à suivre. Pour revenir sur OpenTX, tout simplement, on va aller dans son menu Système. Pareil, on va aller dans sa carte SD. On va aller dans Firmware. On va choisir cette fois l'OpenTX Firmware. On va flasher le bootloader en version OpenTX. Ensuite, on éteint la radio, on sort la carte SD. Quand la radio est éteinte, vous sortez votre carte SD, vous la mettez sur l'ordinateur, vous effacez le contenu de la carte SD et vous copiez-collez l'ancien contenu que vous aviez sur votre carte SD d'origine OpenTX. Vous récupérerez tous vos modèles, également vos paramètres, vous récupérerez même la configuration, la personnalisation de l'écran. Donc revenir sur OpenTX, c'est hyper simple. Vous pouvez passer d'un logiciel à l'autre tout simplement grâce à cette méthode. C'est la méthode la plus sûre. C'est celle qui est conseillée par les développeurs d'Edge TX. Moi je l'ai fait, ça fait 2-3 fois que je passe d'OpenTX à Edge TX sans problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout que ça va vous servir. N'hésitez pas à essayer Edge TX, c'est super bien. Moi, perso, je crois que je l'ai testé un petit moment. J'ai envie de suivre le projet. Il a l'air super intéressant. Ils ont prévu de continuer à le développer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour m'encourager. Je compte faire d'autres vidéos. Je compte faire d'autres tutos, peut-être des présentations de produits, des vidéos de vol. Moi, je vole en quad FPV. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vol. Salut!